Depuis quelques mois, je passe plus de temps ici, au service d'oncologie pédiatrique du CHU Morvan à Brest, que chez moi. Je m'appelle Yuna, j'ai 16 ans et je suis atteinte du lymphome d'Hodgkin, une sorte de cancer. Pour moi et ma famille, ça a été un choc. Si je n'envisage pas d'autre issue que celle de la guérison, je sais par contre que le chemin va être long, difficile et semé de renoncements temporaires. Le lycée et tous ses à côté, le catamaran le samedi après-midi avec les copains, mes cheveux. J'ai aussi l'intime conviction qu'il faut garder quelques projets en marche pour pouvoir m'évader. C'est d'abord avoir mon bac de français, c'est ma priorité. Et puis l'année prochaine, quand je serai en rémission, j'ai prévu d'embarquer à bord du Skiff, le plus grand yacht classique de la façade atlantique. C'est l'association Un enfant, un avenir qui nous l'a proposé. Partir en mer d'Iroise pendant 5 jours, ça motive. Moi qui adore naviguer en plus. Bon, pour cette année, je dois laisser ma place à mes anciens camarades d'hospitalisation. Mais je vais suivre leurs aventures maritimes de très près. J'ai éclaté. On peut faire du relais. Est-ce que vous avez besoin de relais, les gars? Non, c'est bon. C'est bon? Oui, ça va. Ah bon, ça va. Bien bon. Ouais. Attends, vas-y, c'est un bon, une petite seconde. Ah, c'est bon. Donc là, tu vois, tu peux faire clic, 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 clac, 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 comme ça. Ah, ok. Ah, ouais. Ah, c'est mieux, ouais. Bah là, elle est vraiment dedans, elle est dessous. On va relâcher un petit peu. Ok, un petit peu de mou dans les coudes. On relâche un peu. Ouais. On reprend un peu. On tourne comme ça. 1, 2. 1, 2. Voilà, c'est super. 1, 2. 1, 2. Allez, ça va être bon comme ça pour l'instant. Dans 5 minutes, il faudra reprendre encore un peu. Ok, c'est tourné. Il y a 25 nœuds de vent de nord et donc on va tirer des bords. Le temps est un peu gris, ça bouge un peu, mais les jeunes ils sont super, voilà, tout le monde est hyper content d'être là. Super ça, c'est super. On peut se tenir quand même. On a juste traversé la baie mais ça nous a pris quand même quelques temps. Et on arrive vers 18h30 à Saint-Ternotte. Moi j'appelle ça la Croatie, on est au pied de falaise, on a tout de suite l'impression de changer de décor. Et puis bah voilà, c'est le soir, premier soir, donc faut rassurer tout le monde et puis se préparer à passer la première nuit. Tu restes aux pêches? Ouais, bah. Vas-y, moi je vais faire gâteau alors. Après, tu veux faire gâteau? Le gâteau pour toi. Je suis cap, c'est gâteau. Je vais prendre celle-ci. S'il rapporte un poisson, il aura le droit à son gâteau. Attention, j'ai un peu de matos. Et le truc que j'ai rangé le tas de spaghettis, c'est la boîte d'enfant. Je pense que je vais pouvoir bien pêcher avec ça. Alba de plein Et ça marron. Et bah, tu sais, il y a des. C'est l'anti-odal, c'est un plat indien. On va voyager là.
Ça sent super bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, quel nez. On a mis combien de chocolat? 3 plaquettes. 4. J'ai mis 4 paquets de chocolat. Ça va être trop fondant là. On va bien manger. Elle est énorme, quoi, elle est énorme. Wesh. Alors, avant Ouais, qu'elle ça crache, crache de l'encre, il va falloir la mettre dans le seau. Haha. Une grosse sèche. GG, gros. Dans ta gueule. Tu sais qu'il y a moyen que ça... Allez, ça va faire le pêche. Dans ta gueule. Tu mets sèche. Toi, je vais montrer en C'est vrai, il fallait Non. pas son appel. Magnifique, hein. Trop Ouais. Tu veux là, tu veux une photo avec ça. Tu veux comment on prend une photo avec ou quoi? Tu peux mettre sur le groupe ou pas? Bah Ouais, ça va peut-être. Attends, il faut qu'il y ait la légende si on l'envoie à Yuna et Johan. Thomas? C'est Thomas. Belle personne. Tu le veux. Thomas, C'est ton cadeau d'anniversaire. ça. Ouais, c'est ça. c'est quoi? 19 ans. Sur le ski. Jamais, non jamais, tu n'oublieras ce jour-là. Toto, Thomas. Ce soir, on prépare à manger pour Yuna, parce que Yuna n'aime pas manger son repas, le repas de l'hôpital. Yuna est fragile au niveau immunitaire, donc comme ça n'a pas été lavé au lave-vaisselle, on doit relaver. Les poivrons et les tomates, là, je les ai lavés d'abord, et puis je les ai mis à tremper dans de l'eau vinaigrée pour éviter les bactéries ou autres. Donc prévoir les repas à distance, c'est pas toujours facile. Merci. En tant que parent, oui, voir que son enfant est bien et qu'il va respecter son rythme et tout ça, c'est super important. Hop là. Regardez ce que je vous ai préparé. On sait bien que ça fait partie aussi du processus de guérison d'être bien. T'as vu Nathalie ce matin? Ouais, enfin, je l'ai aperçu ce matin. J'ai travaillé avec M. Laurent. T'as pas travaillé non? Si, avec le prof de français. Elle a donné à M. Laurent. Je pensais pas que c'était vrai parce que le lycée est fini. Bah non. On a aussi, mon mari et moi, le sas du travail pour garder une vie normale. Dans le service, il y a des personnes qui sont H24. Et ça change les choses.
tant qu'on est, je pense, dans l'aigu, on serre les dents en fait, hein, et voilà, et on combat, et c'est difficile peut-être de mettre des mots dans un premier temps parce qu'il faut avancer. Et là, l'idée, c'est aussi quelques mois après, de s'autoriser en fait à revenir un peu sur cette période, à mettre en lumière un peu voilà, ce que ça a représenté pour nous, et puis et surtout les ressources sur lesquelles on a pu s'appuyer. Le fait de partir ensemble, d'embarquer ensemble, il y a tout de suite un esprit d'équipage qui s'instaure. Ouais, c'est quoi cette technique de pirate? Alors avec des distances qui se cherchent un peu, certains qui se sont très vite trouvés, voilà, on sent qu'il y a déjà une émulation, une complicité, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus en marge au départ, qui ont besoin d'un peu plus de temps, qui observent aussi. Mais voilà, on sent que les liens se tissent petit à petit, ils se tissent en faisant aussi des choses ensemble, en partageant des moments ensemble, que ce soit les tâches diverses sur le bateau, mais aussi des moments d'exploration, hein, déjà dans les grottes ce matin. Voilà, le fait de se jeter à l'eau, ça a un double sens, hein, c'est vraiment hyper porteur. Donc c'est très beau de les voir faire corps petit à petit. D'être aussi loin du quotidien, de nos familles, nos maisons. C'est vraiment bien. On a cassé la bulle dans laquelle on était et puis on reprend un peu d'air frais, quoi. On parle un peu de notre maladie, ça dépend un peu de la conversation, comment on y arrive, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Moi, je trouve que ça fait du bien de parler à des gens qui savent ce que c'est, qui comprennent et qui ont peut-être des solutions aussi, parce que peut-être qu'ils sont passés par là déjà. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme conversation. Moi, ce que je trouve après une maladie, ce qui est compliqué, c'est la sociabilisation, se resociabiliser. Et je pense qu'eux, ils apprennent à se resociabiliser. C'est quelque chose de positif pour eux. Et je pense aussi qu'ils ont un regard un peu vers l'avenir parce que peut-être certains se découvrent une passion pour la mer ou même pour la navigation. Et je pense que ça peut leur donner un autre regard. Ça ne donne pas un peu. Il n'y a pas moyen, tu prends le sac. Tu peux taper au fond. Parce que là, je mets la mallette. Là, je suis retraité. Hein. Moi, j'ai 60 ans de navigation à la pêche et 50 ans de sauvetage en mer. Dans les casiers, c'est quoi le mieux pour les araignées? Alors, l'appât, le meilleur, c'est le grondin pour la langouste, pour le homard, pour tout. On voulait faire une petite interview d'un pêcheur pour qu'il nous raconte son métier un peu sur l'île de Saint. Parce que c'est un endroit très préservé et tout. Et même s'il y a quelques pêcheurs, c'est très chouette d'en rencontrer un. Ah, la bonne boîte. Là, elle est congelée. Non, 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 il est frais parce qu'il était dans le sel et bon. Ça, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci monsieur. Là avec Paolo, on va aller chercher une tête de lotte pour mettre dans le casier. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Ça marche, merci. Dans un des casiers qu'on a à bord. A plus tard les jeunes. Merci. Bon, pour essayer d'avoir du crabe, des langoustes. Ce qui va venir, on prendra ce qui viendra. Donc voilà les gars, aujourd'hui on va mettre, on a mis de la peau de sèche et un autre poisson dans le casier, un crabe. Ici il y a la sèche qu'on avait pêchée.
Enfin, que ce monsieur a pêché là. Ouais. Allez. Il y a moyen que tu la prends de suite. Entre Ouais. les deux pierres là-bas là. Pas d'être trop près, tu vois. Non, celle de droite. Après, elle était là. Là, il est derrière. Wesh, il est derrière, là. Là, en bas. Je balance. Gardez le bout en main, Ce qu'on peut vivre dans une journée, ce qu'on peut partager, c'est assez incroyable. Tous ces petits défis que les uns et les autres dépassent, les paysages, le fait que chacun se réjouisse de ce que l'autre peut dépasser ou vivre. On a l'impression que voilà, c'est déjà une petite équipe qui se connaît depuis longtemps alors que ça fait 1 jour et demi. Il y a un seul accord dans cette chanson. C'est pratique. C'est très pratique. Bon, on tient un truc là encore, je crois. Bon, de toute façon, à un moment, scénario de la chanson. Il y a Randy. Le miel sur une des tâches. Le miel, j'arrête de suivre. Tu peux aller chercher le miel, s'il te plaît. Merci. Tu peux tirer. Ouais, voilà. Si, on te relaxe. Il y a plus de paf. Oh là! Je perds tous mes repères. Ah oui. Voilà. Merci. Et toi? On est pile poil dessus. Il faut faire la moyenne. Même la houle se calme. Ouais. Elle impose tellement. Il y a un impact sur les éléments. Personne ne bouge. Il y aura un test utilisation du tuba. Et puis du coup, vous restez toujours à portée, genre à moins de 10 mètres de Marwan, d'accord? Ok. Super. Est-ce qu'on prend une bouée? Ce que j'aime le plus, c'est qu'on soit tous ensemble. Et en fait, les activités, c'est surtout un prétexte pour être tous ensemble. Même si on découvre aussi, donc c'est aussi un prétexte de découverte des métiers marins, tout ça, parce que c'est vraiment génial. Tout ce qui est les voiles, c'est vraiment un vrai travail d'équipe. On est tous ensemble, paré à tirer, ouais. Et ça, c'est cool, je trouve. Une vraie entente. Bon explo. Si on ne vient pas, faites pas gaffe. C'est pas juste ça pour relever parce que dans tous les cas, nous on a un vrac à 20% de perte. Et là, ça fait plus que 20% si on en perd 6 d'un coup. C'est vrai ou pas que vous avez le droit à 20%? T'en poses des questions. Hein. Tout l'humour de. Eh mais attends, elle a bougé cacher notre. des vies humaines derrière un pourcentage. Ça, Mériadec? T'as glissé un peu? Ouais, c'était joli, il y avait pas mal d'algues, du coup ça m'a un peu approché partout. Mais sinon c'était joli, on a pu voir quelques poissons, c'était T'as mis la tête sous l'eau pour aller voir le. Voilà. Et l'eau? L'eau elle était bonne ou pas? Elle était trop chaude. Je vais faire des gars, faut m'aider, portez. Vas-y.
là, faut le sortir de l'eau parce que le poulpe il va se casser. Hein. Ah oui, il y a un poulpe. Ah bah super. Allez, venez, on en bas. Ah, attends. Ah, on va manger du poulpe. Et on va se mettre de chaque côté du mât pour hisser la grand voile. Ah là, super. C'est la team. On fait la team. La team de mât. Non, c'est pas sûr. Allez, Myriam, Hop là, tiens. Allez, préparé à hisser la grand voile. Allez, ça peut monter à la grand voile. C'est parti. 2, 1, 2, 1, 2. Qui donne le rythme, hein, parce que... C'est bon, fille. Eh, on est super efficace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut du volet? Plus de bras. Au pic, tenez bon toujours. Parce que je fais mes mains un peu plus haut comme t'es plus grand. Ça y est, c'est fait. On a tourné. Super les squats. Regardez. La tête. Des squats de qualité. Ouais. De ma chambre, je pense à celles et ceux qui sont en mer. Moi aussi, j'adore être sur l'eau. Avant la maladie, je faisais du catamaran dans la rade de Brest. On était une petite dizaine avec notre mono. J'aime glisser sur l'eau, j'aime la liberté que ça procure d'avancer à la seule force du vent. C'est aussi l'occasion de discuter entre amis sur le bateau tout en admirant la faune et la flore locale. Entre le chant des uns et le partage de la passion des oiseaux des autres, on ne s'ennuie jamais. On s'évade, on oublie tous nos soucis l'espace de quelques heures. Quand on est aux allures portantes, les voiles sont très ouvertes parce que le vent vient de derrière et il faut la passer de l'autre côté. C'est assez optimiste quand même. Pourquoi tu pars des fétistes, Yuna? Je pars pas des fétistes. Regarde, déjà elle est en train de déprimer parce que moi je pars et je ne reviens plus et qu'elle va devoir travailler sans moi. Et moi non plus, je sais pas comment elle va faire. Sur toi pour la... Le traitement et ses effets secondaires font que je dois passer beaucoup de temps à l'hôpital. Au bout de quelques jours, une routine finit par s'installer entre les différentes visites régulières des infirmières, des auxiliaires et des médecins. On va pas prendre, comme elles ont claqué plein de fois, en fait ils ont un échographe. On est parfois vite rattrapé par la réalité du moment. Une veine impossible à trouver pour placer un cathéter, une infection cutanée à nettoyer, une chimio qui doit être administrée, un calcul rénal à soigner. Le personnel est vraiment génial ici. Médecins, infirmières, auxiliaires, bénévoles, tout ont le sourire et de l'humour. Je me sens en confiance. Pas besoin de toi, je vais l'emmener moi. Ok, parce que toi t'as des choses à faire, il me semble.
Ok. Non? T'as pas un rendez-vous? Si, il faut attendre qu'il aille. Ouais, voilà. Mais la chimio... Le matin, c'est réveil à 8 h, puis je me prépare pour l'école à l'hôpital, de 10 h à midi. Comment perçois-tu Frankenstein? Je l'amène quand? Alors, ça, c'est autre chose. Est-ce que tu as envie, effectivement, de Tac Tac Frankenstein? C'est là, c'est un autre point, là. On est 2 ou 3 suivant les jours. C'est différent du lycée, car les copains et les copines de la classe ne sont pas là. Est-ce que je dis que le verbe conjugué est entre le ne et le pas? Voilà. Ok. La locution, tout à fait. Hop. Donc là, c'était très bien. Parfait. Il me manque, même si 2 de mes amis passent me voir de temps en temps. Premier texte. Analyser l'expression de la condition, lignes 2 à 7. L'après-midi, il y a souvent des associations qui passent nous proposer des activités. Sport, cuisine, jeux, massage. En fin de journée, les parents arrivent pour passer quelques heures ensemble. Bon, tu commences par quoi? Tu veux commencer Le par strike. Ah, bon, bah. J'adore jouer. Bien sûr, je le fais moins souvent qu'à la maison, mais j'ai quand même beaucoup d'occasions pour jouer ici. Allez, tu commences? Ouais. Notamment le mercredi après-midi avec les blouses roses et les soirs de la semaine avec les marchands de sable. Parfois, quand il y avait des grands de mon âge parmi les malades, on formait une grande tablée pour tous jouer ensemble. Ah, bah celui-là, il est perdu. Et celui-là aussi, donc j'ai tout perdu. Éclat de rire garanti, surtout si les parents perdent. Rien. Je suis gentille avec toi, allez papa, je peux y arriver. C'était vraiment chouette. J'envisage quand ça sera possible de former avec mon père un binôme pour être à mon tour bénévole. Bravo Yuna. Bravo Yuna. Parce que le strike n'est pas ton papa. On refait un strike ou on fait un wasabi? Non, on fait un wasabi. J'appelle maintenant la sorcière. Sorcière, réveille-toi. Cette personne est morte ce soir. Souhaites-tu la ressusciter? Oui, 3. Personne levez la main. Non. Vraiment. Pourquoi tu lèves la main? Dieu sait. Ah bah ça va, tranquille, hein, vous dites. Bon bah du coup, j'ai levé la tête, j'ai fermé les yeux. On a 2 saves, 3 saves d'un coup. 1, honnêtement, J'aimerais dire à tous les enfants de l'hôpital courage parce que c'est quand même dur ce que tout le monde vit à l'hôpital et tout, c'est pas facile. Et honnêtement, si vous avez la chance comme moi et comme tous les autres sur le bateau, honnêtement, vivez à fond et profitez un max de cette expérience. C'est super. C'est vrai que quand j'étais en chambre d'hôpital, j'imaginais pas du tout faire ça, rendre ça possible, pouvoir voyager sur un vieux gréement comme ça, pouvoir hisser des voiles. Et je trouve que la vie, elle est super bien faite parce que tu as des surprises en permanence. Et du coup, tu te dis vraiment que ça vaut le coup de tenir bon parce que tu sais jamais ce qui t'arrive après. Et ça, c'est bien. Moi, je trouve que ce groupe a une grosse joie de vivre. Vraiment, on sent qu'ils ont tout pris dès le début et qu'ils lâchent rien. Voilà. Et une grande humilité aussi. Voilà. Tu sens qu'ils ont déjà traversé des choses qui leur ont donné beaucoup de force. Voilà. Et je pense que c'est des leçons de vie. Je pense que cette leçon de vie, d'un moment, vouloir vivre à fond, je pense que la plupart des gens l'ont un jour dans leur vie, mais pas forcément aussitôt. Et là, ça fait hyper plaisir de voir ça. Vraiment une grosse envie de vivre, quoi. Ça, c'est canon. C'est quand même un sacré trésor, quoi, hein, dans la vie. J'enlève la mission ou pas? Bon, allez, il est là. Hop là. On va enlever. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui le champion.
Là, mélangé au riz, c'est vraiment bon. Là, je reçois beaucoup de vitalité et une leçon de vie d'humilité aussi parce qu'en fait, je vois en fait la force vitale qui se déploie et en plus, c'est majoritairement des gens assez jeunes qui ont déjà vécu ça et du coup, ouais, c'est waouh, quelle force en fait. Mais oui, en fait, c'est ça qui est important. Il faut y croire, faut pas lâcher. Et puis en fait, on peut encore passer des bons moments et puis en fait, ils et elles sont là. T'es à vous encore? Ça fait bizarre là, on a passé tellement une semaine incroyable que j'ai un peu envie de rester, un peu beaucoup. Et là, la dernière nave, il faut kiffer parce que on sait que c'est la dernière. Et ça va être nos derniers moments passés ensemble. C'est une sensation incroyable. Non, t'inquiète, ce sera dans 5-10 minutes. Je m'en dirai, ok? Pour le skiff et son grand équipage, c'est le retour à quai. Leur aventure a été extraordinaire. Il y aura un avant et un après, je le sais. Pour moi aussi d'ailleurs. Car ça y est, je suis officiellement en rémission. Alors les gars, les filles, je vous le dis, l'année prochaine, c'est moi qui embarque.